we declare today that you are the most high God. We declare your sovereignty, God. You are worthy to receive all the glory, all the honor, all the power, forever and ever and ever and ever. Yeah. Oh. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un thème que nous connaissons tous. Un thème qui est tiré de la parole de Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu, pour les références. Matthieu, le chapitre 16. Le verset 13 au verset 19. Et nous allons aussi lire Apocalypse 4, verset 1 à 4. Et enfin, nous allons terminer par le livre de Jean, Jean le chapitre 4, le verset 1 à 4. On peut se lever, s'il vous plaît. Un, deux, trois. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus me donna la parole et dit, tu es heureux, mon fils Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjournement ne peuvent pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu verras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu verras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Nous allons lire Apocalypse, le chapitre 4, le verset 1 à 4. 1, 2, 3. Après cela, je regardais, voici, comme une porte ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et une parole qui dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je te laverai mon esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une lumière de jaspe et de safran, et le trône était enveloppé d'un arc entier semblable à une haute. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. À l'exception, je dirais, du verset qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, ici il est question de la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de Dieu. C'est Jésus qui va s'arrêter. Ici, nous sommes dans Matthieu 16. Donc, je ne dirais pas c'est au début de son ministère. Je ne dirais pas aussi que c'est au soir de son ministère. Mais son ministère est quand même bien avancé. Et Christ va s'arrêter. Il va se retourner. Il va poser la question. Selon vous, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Certains vont dire, ils disent que tu es un prophète. D'autres vont spécifier. Ils disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Mais avant ça, il y a certaines personnes qui ont traité Jésus de prince de démons. Ça, c'était leur conception. Et Jésus va se retourner vers ses disciples. Cela veut dire, vous qui me connaissez, vous qui avez marché avec moi, qui dites-vous que je suis? Et c'est la fameuse question que chacun de nous va répondre ce matin. Qui est Jésus pour toi?
Mais avant tout cela, le dictionnaire dit que la connaissance de quelqu'un, donc ça veut dire connaître quelqu'un, c'est avoir plus que des informations sur cette personne. La deuxième définition, connaître quelqu'un, c'est savoir ce qu'il est, son caractère, sa personnalité, quelles sont ses valeurs, quelles sont les opinions qu'il soutient. La troisième définition, connaître quelqu'un, c'est savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est aussi prendre, savoir et comprendre comment il réagit face à certaines situations de la vie. Savoir et comprendre. C'est ça la connaissance, en général. Mais plus loin, la Bible dit que Adam connut Ève. C'est une forme plus décente de parler des rapports sexuels dans la parole de Dieu. Le fait de dire connu, ça veut dire une connaissance qui est liée, qui est profonde, une connaissance qui est liée à l'intimité. L'un des points qui vont s'ajouter, connaître quelqu'un, c'est tout d'abord être intime. Vivre une expérience avec cette personne. Aujourd'hui, on peut venir te dire, le frère Kevin, c'est un voleur. Et si quelqu'un d'autre vient te dire, est-ce que le frère Kevin est voleur? Tu vas dire, je ne sais pas, ou je sais, parce que tu n'as pas affirmé, tu n'as pas l'épreuve. Mais si tu vis avec le frère Kevin, tu constates les différents cas de vol. Si quelqu'un vient, le frère Kevin est-il voleur? Les yeux fermés, tu diras, oui, il est voleur. La connaissance d'une personne. Mais pourquoi Jésus pose cette question alors que les disciples savent les opinions de Jésus? Ils savent ce qu'il est. Ils savent qu'il s'appelle Jésus-Christ. De quelle connaissance Jésus parlait? Une connaissance qui allait au-delà du sang et de la chair. Une connaissance qui allait au-delà des 5 sens de la chair. Une connaissance qui allait au-delà des émotions. Une connaissance qui venait d'en haut pour la personne de Jésus. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 9, le verset 22, si je ne me trompe pas, la Bible dit que le sage ne se vante pas de sa sagesse, que le fort ne se vante pas de sa force, que le riche ne se vante pas de sa richesse. Et moi j'aimerais ajouter que l'intelligent ne se vante pas de son intelligence. Mais la Bible dira que celui qui veut se vanter se vante d'avoir 2 choses, le discernement et la connaissance de Dieu. Et le fait de se vanter, ça ne veut pas dire être extravagant, être orgueilleux. Parce que si tu es orgueilleux, c'est que tu mérites. Mais le fait de dire de se vanter, ça veut tout simplement dire attaché à la connaissance de Dieu, on a la vie éternelle. Selon Jean 17, le verset 3. Et nous allons parler des 5 vérités qui sont attachées à la connaissance de Dieu. 5. Il y en a encore plus. Et nous allons nous arrêter à ça. La première vérité est que on ne peut que connaître Dieu par révélation. Je peux lire la Bible. Si je n'ai pas la révélation du passage dans lequel je lis ces Écritures, ce sont des informations pour moi. La Bible dit dans le psaume 105, le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Mais dans ce même chapitre, la Bible dit encore dans le verset 135, « La révélation de ta parole donne la connaissance, la sagesse aux saints. » Les saints, c'est ceux qui n'ont rien en eux. Mais la révélation de la parole les accorde quelque chose de grand.
Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La Bible dit dans 1 Samuel 3,7, Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Mais pourquoi il ne connaissait pas Dieu alors qu'il était consacré dans le sanctuaire? Il ne connaissait pas Dieu, la Bible dira, il ne connaissait pas Dieu parce que la parole de Dieu ne lui a jamais été révélée, pas donnée. Il pouvait avoir les Écritures, mais il attendait la révélation du message. La deuxième vérité, il est possible, je dis bien qu'il est possible, de servir Dieu sans le connaître. À la connaissance de Dieu, s'avoisine l'approbation de Dieu, la communion de Dieu et la marche, la communion avec lui. Je peux être là, en train de prêcher. Certainement, c'est le don qui travaille, mais l'approbation de Dieu n'est plus sur moi. Je peux être là, en train de chanter. C'est le don qui travaille. Mais est-ce que Dieu approuve ma relation avec lui? C'est ce qui fait la différence. La troisième vérité est qu'un homme est changé, est transformé en fonction de la connaissance qu'il a de Jésus. Il y a une différence entre un chrétien qui connaît Dieu dans une façade de Jéhovah Jireh, Jésus qui guérit, c'est ça. Jésus qui guérit. Qui pourvoit? Guérit, c'est Rapha. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont expérimenté Jéhovah Rapha dans la salle? Soyez bénis. Il y a une différence entre ce chrétien et celui qui connaît Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Celui qui connaît Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, sait qu'il ne mérite rien, il est pécheur, il doit s'abandonner à Dieu, il vit par le pardon de Dieu. Il connaît Seigneur, Sauveur, Seigneur parce que Jésus-Christ conduit sa vie. Les deux chrétiens sont différents. L'autre suit la puissance, l'autre suit l'attachement à Dieu. La quatrième vérité, c'est que la connaissance de Dieu, ça j'aimerais que la sono puisse nous afficher déjà. Jean 4, le verset 9, le verset 19, le verset 39. La connaissance de Dieu ne se fait pas en un clin d'œil. Mais cette connaissance est progressive. Plus tu t'attaches à Dieu, plus tu marches dans sa volonté, plus les facettes de Dieu vont se déceler devant toi. Plus les écarts de tes yeux vont tomber. Dans la Bible, il est écrit, Dieu s'est révélé à plusieurs noms. Adonai, je suis ce que je suis. Ceci. C'est pour nous apprendre que cette connaissance doit être progressive. Jean le chapitre 4, le verset 9. C'est la communication de Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Jésus vient se présenter devant elle. La femme samaritaine traite Jésus, considère Jésus comme un simple homme, un simple juif. Plus la conversation continue, le verset 19 dit, Seigneur, lui dit la femme samaritaine, je vois que tu es prophète. Pourquoi cette femme dit cela? Parce que Jésus a dévoilé une partie de sa vie. Et dans cette partie, Jésus s'est identifié comme un prophète. Plus intéressant encore, dans le verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit ce que j'ai fait. La suite va nous dire, certainement, c'est le Messie. Homme, prophète, Messie, une progression dans la connaissance de Dieu. Amen.
Jean le chapitre 9, le verset 10, 35, 10, 17, 35 et 38. Jean le chapitre 9, le verset 10. C'est l'histoire de ce jeune enfant qui a été guéri. Il était né aveugle. Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Il identifie Jésus par un simple homme. Et dans le verset 17, il va dire, certainement c'est un prophète. Et le verset 35 à 38, il va accepter et même il va se prosterner pour dire, oui Seigneur, je crois, tu es le Messie. Amen. 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 C'est ça la connaissance de Dieu. La cinquième vérité, c'est que la connaissance de Dieu a deux dimensions. Une dimension théorique et une dimension pratique ou expérimentale. Ce que je fais, ou bien ce que nous avons ici, allez, faites de toutes les nations des disciples, nous allons pour présenter les gens Christ. Ce sont des informations. Mais pour que la connaissance puisse s'enraciner, ces personnes doivent maintenant vivre une relation particulière avec Dieu. Ça devient expérimental. Est-ce qu'on peut m'afficher l'image? C'est possible? Amen. Et pour confirmer cette hypothèse, qu'est-ce que cette image peut vous dire? Il s'agit de qui? Il s'agit de Zachée, un homme pécheur qui vivait dans un pays, dans une ville qu'on appelait Jéricho. En fait, Jéricho signifie, Jéricho c'est symboliquement la ville maudite. Mais Christ va passer par Jéricho. Zachée voudra voir Jésus, mais il ne pourra pas. Il est court. C'est un handicap pour lui. Et cet handicap peut symboliser le péché. Il ne peut pas voir Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a la foule devant lui. Cette foule peut symboliser la religion, les philosophies mondaines, tout ce qu'on peut comprendre qui va empêcher Zachée de rencontrer Christ. Alors Zachée va monter sur un sycomore. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toi, tu es un sycomore qui permet à un certain Zachée de voir Christ. Amen. C'est sur toi que Christ peut apparaître chez quelqu'un. Mais après cela, il doit descendre. Jésus doit l'appeler pour marcher, pour le connaître. C'est la connaissance expérimentale. Amen. Et je vais encore prendre un exemple. Ce temps, je dis, quand j'irai au ciel, que Dieu me fasse grâce, la première personne, je vais saluer Jésus. Et je dois aller chercher Pierre. Il est compliqué. Je dois aller chercher Paul. Il est grand. Mais je dois aussi aller chercher Job. Parce qu'un tel homme, à mon temps, je ne suis pas sûr que je pourrais. Donc Jean, je ne sais pas, mais la Bible ne nous parle pas trop de sa généalogie. Mais il est sûr et certain qu'il a été instruit dans la religion juive. Et Jean a pris ce qu'on l'a instruit, cette connaissance qui est théorique. Il a pratiqué. La connaissance théorique n'est pas mauvaise, elle sauve. Mais elle a des failles. Parce que quand les tribulations viendront, si tu n'as pas vécu une expérience avec Dieu, ça sera difficile de défendre ta foi. Mais Jean va passer par un désert. Dans le désert, il va tout perdre. Il va tout perdre. Mais dans ce désert, il va apprendre une leçon capitale, que Dieu est au contrôle de sa vie. À la sortie du désert, Jean va prononcer une parole qui a bouleversé mon entendement. Jean va dire,
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Cela veut tout simplement dire, avant j'avais des informations sur toi, Christ. J'avais des informations sur toi, Dieu. Mais maintenant, je peux être capable de dire que tu es le Dieu vivant. Tu es capable de restaurer. Alléluia. Amen. Amen. Je tends vers la fin de ma prédication. Nous allons passer au deuxième point, le but de la question de Jésus sur la vie des disciples et sur notre vie. Pourquoi Jésus a dit cela? Pourquoi il s'est attaché à la connaissance? Si nous lisons le livre d'Apocalypse, nous allons comprendre que dans chaque verset qui parlait des églises, Dieu s'identifiait d'abord. Il disait « je suis ceci ». Après avoir dit « je suis ceci », il dira toujours « je connais ». Lisez, vous allez voir. Je suis l'alpha et l'oméga, ainsi de suite, mais je connais tes œuvres. Donc la connaissance de Dieu nous aide à bien et à mieux le servir. La Bible dira « mon peuple périt, faute de connaissance ». Et quand j'ai lu attentivement ce passage, j'ai compris que Israël ne connaissait pas Dieu, parce que le Dieu qu'il servait avait des principes. Le Dieu qu'il servait défendait des valeurs. Le Dieu qu'il servait avait une manière de vivre, en commençant par la sainteté. C'est un Dieu saint. Il veut que tous ceux qui s'avancent devant lui soient saints. On a tendance à croire que si je dis je suis saint, c'est comme si c'était extraordinaire. Or, la sainteté, vous allez lire le Hébreux 11, ils ont été saints par leur foi. La foi en Christ te rend saint, te justifie. L'histoire du vieux prophète et de l'ancien prophète me parle aussi. J'espère que nous la connaissons. Le vieux peut symboliser la religion, les gourous, des gens qui ont une philosophie extravagante. Mais si le jeune prophète, ce n'est pas un jugement, mais je me dis, si le jeune prophète connaissait réellement son Dieu, qu'il connaissait que Dieu ne se répand pas, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, il n'allait pas accepter ce que le vieux prophète avait dit. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu me donne quelque chose à cœur, s'il passe par une autre personne, ça sera juste une confirmation. Mais Dieu reviendra pour me dire, voilà, tu dois faire ceci, ne va plus là. Amen. Amen. Le troisième but, c'est que la connaissance de Dieu nous aide à comprendre et à expérimenter la puissance de Dieu. Ce Jéhovah Rapha que tu as expérimenté, il est réellement Rapha. Que dans toutes tes situations, Dieu est capable de te faire sortir de là. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te fortifier. Dieu est capable de te révéler. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sache que notre Dieu est puissant. Amen. Notre Dieu est glorieux. Amen. Notre Dieu dépasse toutes les autorités, toutes les dominations. Il est au-dessus. Je ne sais pas comment le qualifier. Il est infiniment grand. Alléluia. La connaissance de Dieu, pour mon avant-dernier point, nous aide à discerner la voie et la volonté de Dieu. Ça nous aide à discerner la voie et la volonté de Dieu de celle du mal. Élie va fuir Jézabel. Il va se cacher dans un creux.
Dieu va dire, je vais passer. À 3 reprises, le vent, le feu, je ne sais pas quoi encore. Mais Élie était toujours là. Mais la Bible dit, quand il a entendu un doux, c'est ça, un léger chuchotement, il est sorti. Mais comment il a fait? Il avait la connaissance de son Dieu. J'aimerais te dire, si tu cherches le don du discernement, et si tu n'as pas la connaissance de Dieu, bien aimé, ça sera difficile. Parce que le don du discernement tire ses origines de la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Amen. Cela veut dire que quand quelqu'un viendra ici pour prophétiser, tu pourras savoir que ce n'est pas dans la Bible. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, ça sera difficile. À moins que tu aies une grâce énorme. Mais sinon, même si tu pries, ce don ne viendra pas. Excuse-moi de te dire. Le dernier point, qui est le plus important, oublie tout ce que j'ai dit. Mais retiens ceci. La connaissance de Dieu nous donne la révélation de notre identité. Amen. Notre position auprès de Christ, nos avoirs avec Christ et notre destinée. Amen. Si je connais Dieu, je peux dire qui je suis. Je peux dire que je suis à la droite du Père, la position. Et je peux dire ce que j'ai, la vie éternelle. Et je peux dire là où je vais, c'est le ciel. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais prendre ce verset. Apocalypse, le chapitre 4. Le verset 1 à 4. Nous avons tant l'habitude de dire les 24 vieillards. Qui sont-ils? Qui sont les 24 vieillards? En tout cas, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Je ne sais pas si tu vas refuser ça ou pas, mais je vais me baser sur la parole. Amen. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes. La Bible nous dit qu'autour du trône de Dieu, il y a 24 vieillards. Et autour, il y a un arc-en-ciel. Et si nous pouvons lire Genèse 9, 13, c'est quoi cet arc-en-ciel? Genèse 9, 13. Genèse 9, 13 dit, j'ai placé mon arc parmi les miens, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre, entre moi et les hommes. Nous comprenons déjà que autour du trône, il y a un arc-en-ciel. C'est cette alliance que Dieu conclut entre lui et les hommes. Mais qui sont les 24 vieillards? Ils ne sont pas des anges, parce que les anges ne peuvent pas avoir cette audace de s'asseoir sur des trônes, avoir des couronnes. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Mais cette place est destinée à nous, car il est écrit, Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Amen. On n'a pas encore identifié qui sont ces 24 vieillards. Pour les identifier, il faut savoir qu'ils ont des couronnes, ils ont des vêtements blancs, ils ont des trônes. Mais si nous lisons la Bible, toutes ces choses, ce sont des promesses que Christ a données à l'Église. À ceux qui vont vaincre, il donnera des habits blancs, il donnera ils s'assureront sur des trônes, il donnera des couronnes. On n'a pas encore défini qui sont ces 24 vieillards. Pas encore. Les 24 vieillards, ce sont des hommes. La vieillesse, ça veut dire, ça symbolise la sagesse, l'expérience, le bon conseil. Si tu es vieux, c'est que tu as eu un vécu. C'est que tu as eu un vécu. Et 24 est égal à 12 plus 12. Ou bien 12 fois 12. Fois 2, excusez-moi. 12 fois 2. Une partie des 12 représente les 12 tribus d'Israël. Cela veut dire que tous ceux qui ont vaincu sous l'ancienne alliance sont sauvés. Ils sont représentés par ces 12. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4,
5, 6 jusqu'à 12, mais c'est une image que la Bible montre. Et les 12 autres, ce sont les 12 apôtres qui symbolisent l'Église. Et cette Église, c'est tous ceux qui ont été sauvés sous le règne de Christ. Alors je te dirais, tu es parmi les 24 vieillards. Tu dois t'identifier à eux. C'est ta destinée. Tu seras parmi eux et tu vas glorifier notre Dieu. Tu vas le vénérer. Tu es parmi. Ce ne sont pas des gens extraordinaires, mais c'est toi et moi. La connaissance de Dieu. La Bible dira, dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 39. 39 à 40. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont leur foi pour le salut des âmes. Non. 11, 39 à 40. Tout cela, à la fois, dès qu'ils avaient été rendus témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, ils n'ont pas obtenu. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. La Bible dit, ces grands héros de la foi, les Joseph, les David, les Moïse, les Élie, ne vont pas parvenir à ça si l'Église de Dieu n'est pas enlevée. Ça veut dire que tu as de la valeur pour Dieu, car tu es rentré dans le règne où Christ, aujourd'hui, est assis sur le trône de la grâce. Amen. Mais demain, il s'assiera sur le trône de la justice. Amen. Je vais terminer par ces mots. Bien-aimés, s'il s'agissait d'être parfait, je ne devais pas me tenir sur cette chair. Mais toutefois, quand j'ai tressailli, je me suis toujours souvenu qu'il y a un Dieu qui est un Dieu de grâce. Quelle que soit la situation que tu te trouves, ne vois pas les jugements des hommes. Vois ton Créateur. La Bible dira, dans la vie, le vigneron a dit, coupez-moi cet arbre. Il y a une différence. Il y a la vigne, mais il y a un figuier dans cet arbre, dans cette vigne. C'est pas normal. Ça ne marche pas. Ça veut dire que le figuier a été greffé. Ce figuier, c'est toi. La vigne, c'est Israël, qui est le peuple élu. Mais Dieu, par sa compassion, a dit, viens, figuier, entre dans cette vigne. Et la Bible dira, coupez-la. Mais il y a une personne, une voix qui va s'élever pour dire, Seigneur, ne coupe pas cette vigne. Laisse-la encore 3 ans. Je mettrai du fumier, qui est la parole de Dieu, autour de ce figuier. Et à la suite, peut-être il produira du fruit. Mais s'il ne produit pas, tu pourras le couper. Aujourd'hui, si je vis, c'est que hier, je n'avais pas accompli la destinée de Dieu sur terre. Mais Dieu m'a donné cette journée pour me dire, je te donne encore une seconde chance. Tu es capable de te visiter à Dieu. Tu es capable de te faire grâce. Tu es capable de faire des grandes choses dans ta vie. S'il y a une chose que j'ai retenue, c'est qu'on peut être jeune, on peut être fortuné, on peut être riche, on peut être beau, on peut être belle, mais il est possible de craindre Dieu. Amen. Il est possible de craindre Dieu. Il est possible d'avoir la crainte de notre Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit, sans compter les temps d'ignorance, Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Si hier j'ai péché, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je n'aimerai plus. Ne te sous-estime pas. Nous les hommes, on peut te voir comme un petit garçon, une petite, quelqu'un d'insignifiant. Mais aux yeux de Dieu, tu es semblable aux 24 vieillards. Que le bon Dieu bénisse sa parole. Amen.